Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alors, il y a des personnes qui m'ont demandé, quand j'ai mis le veau d'or, Vieille Lumière à son veau d'or, quand j'ai mis ce veau d'or, il y en a qui m'ont demandé, alors quelle religion on doit suivre? Alors je le répète, et je répète toujours dans mes vidéos, que le Seigneur ne nous a pas dit de suivre une religion. Il ne nous a pas dit de suivre une religion humaine. Toutes les religions que vous avez sur cette terre, elle est faite de main d'homme. On voit que le catholicisme, ça vient de Constantin, ça a été arrangé par Constantin, les credos et les dogmes. Constantin, c'est un empereur, bien sûr, un chef de guerre. On voit que du catholicisme est sorti Martin Luther, qui était moine dans l'église catholique, Calvin, Zwingli, c'était des moines, et on voit qu'entre catholiques et protestants, il y a eu des guerres de religion, des massacres. Et on voit que chaque parti, eh bien, s'est enfoncé dans la guerre. On voit aussi Henri VIII, qui est le chef de l'église anglicane, c'était aussi un roi qui a tué toute sa famille. Regardez Henri VIII, et vous cherchez les assassinats d'Henri VIII, c'est comment ces assassinats. Donc il a assassiné sa famille, il a assassiné pas mal de personnes, et cet homme, eh bien, il a fondé l'église anglicane d'Angleterre, qui, la reine Margaret, une femme, Margaret, elle est la gardienne, eh bien, de cette église. Alors que la parole de Dieu nous dit que ça serait plutôt Christ qui est la tête de l'église et qu'il est gardien de nos âmes. Donc nous voyons que toutes les religions, eh bien, font partie des hommes. Et quand le Seigneur Jésus-Christ il est venu, il n'y avait pas le catholicisme, il n'y avait pas le protestantisme, il n'y avait pas l'église anglicane, il n'y avait pas les musulmans, c'est-à-dire l'islam, il n'y avait pas non plus pentecôtistes, anabaptistes, assemblée de Dieu, témoins de Jéhovah. Donc, j'en passe. Ça veut dire que quand le Seigneur Jésus-Christ il est venu sur cette terre, il a sauvé ses apôtres, il a sauvé ses disciples et tous ceux qui l'ont suivi. Et pourtant, ces religions-là n'existaient pas. Ça veut dire que ceux qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ils étaient quand même sauvés sans ces religions. Et je veux dire même que ces religions, eh bien, tuent les brebis du Seigneur. Ce sont des faux apôtres. Ces religions-là, ça a été fait par des faux apôtres. Alors, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, la parole de Dieu nous dit qu'il nous a apporté le salut et la vie éternelle. La parole de Dieu nous dit que le Christ, notre Sauveur, eh bien, il est la vie. Et quiconque croit en lui est passé de la mort à la vie. Alléluia, donc c'est formidable. Et la parole de Dieu nous dit que nous, hommes et femmes, nous sommes élus avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4. Éphésiens 1, 4. Et Jean 15, 16, le Seigneur il disait à ses apôtres, à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, ce n'est pas vous, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Donc nous voyons que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous a choisis avant que le monde soit. Donc, puisque nous sommes choisis avant que le monde soit, avant la fondation du monde, avant que l'on connaisse le bien et le mal, comme nous le dit Romains 9, 11 à 14, on va dire, eh bien, Romains 9, 11 à 14, oui, parce que le Seigneur dit que quand les jumeaux étaient dans le ventre de leur mère, en parlant de Rebecca qui avait eu 2 jumeaux, il dit avant qu'ils soient nés, j'ai aimé Jacob, mais j'ai rejeté Ésaü.
bien avant qu'ils ne connaissent le bien et le mal. Donc, on n'est pas élu parce que pourquoi on connaît le bien et le mal après que l'on soit né? Non, mais on ne connaissait pas le bien et le mal dans le sein de notre mère, on n'a fait aucun bien, aucun mal, et pourtant le Seigneur dit « Je t'ai élu » afin que, eh bien, le dessein de Dieu, eh bien, se réalise sur les œuvres. Alléluia. Donc, aujourd'hui, toutes ces religions qui n'existaient pas au temps du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, parmi toutes ces religions, les hommes, eh bien, choisissent une religion parmi toutes ces religions. Et il y en a qui disent, eh bien, moi, je fais partie des saints du Sacré-Cœur. Et moi, je fais partie on va dire, des saints des premiers jours. Un peu comme les Mormons. Les saints des derniers jours, pardon, comme les Mormons. D'autres disent, moi, je fais partie du Mont Carmel. Un autre, il dit, moi, je fais partie de Vie et Lumière. Ah ben, moi, je fais partie de la montagne éclairée. Et j'en passe. Et de jour en jour, nous voyons des religions, eh bien, qui comme une chaîne qui s'attache, ça forme une chaîne. Donc toutes ces religions-là sont rattachées les unes les autres, bien sûr par l'esprit du monde. C'est ce que nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont rattachés par, eh bien, l'esprit du monde. Or, nous avons l'esprit du Christ, alléluia. Donc, quand l'homme choisit sa religion, Jérémie 17,5 nous dit « Malheur à l'homme, eh bien, qui met sa confiance dans un homme. » Et en choisissant sa religion, donc on choisit son salut, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Ça, c'est comme un revolver, la roulette russe qu'on appelle. Eh bien, dans le revolver, il y a une seule balle. Et où? Il ne faudrait pas tomber sur la mauvaise, il faudrait tomber sur la bonne. Et comme toutes les religions sont fausses, parce que ça n'appartient pas au Seigneur, il y a des religions trinitaires qui viennent de Rome, comme Vie et Lumière, comme on va dire les baptistes, les anabaptistes, tout ça, c'est les enfants de Rome, de Babylone. Et le Seigneur, pourtant, il dit « Sortez du milieu d'eux, mon peuple », afin de ne pas participer à ses péchés. Ça, c'est les religions du monde. Mais en fait, le Seigneur, dans sa parole, il dit « Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée ». Le Seigneur, il enlève tout ça. Si ce n'est pas lui qui l'a planté, le Seigneur dit « Eh bien, cela sera déraciné ». Mais on voit que le Seigneur, dans Matthieu 16, 18, il dit que c'est lui qui bâtit son église, son assemblée. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas fait de main d'homme, c'est lui qui bâtit son église, son assemblée. Et le Seigneur, la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas abandonner son assemblée. Mais l'assemblée du Seigneur, elle est céleste. C'est pour ça qu'il disait à ses disciples, eux ils sont sur la terre, eux ils appartiennent de la terre, tous ceux qui ne m'appartiennent pas, qui est le Seigneur, elles font partie de la terre. Mais dites-vous, vous êtes d'en haut. Éphésiens 2,6 nous dit qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Le Seigneur disait, eh bien, à ses disciples, vous êtes d'en haut. Tandis que eux, ils sont de la terre et ils parlent comme étant de la terre. Donc on peut dire que les gens n'ont pas compris qu'il fallait être rattaché à la Jérusalem d'en haut. Alléluia. Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10. L'épouse du Christ, qui est l'Église. Et nous voyons que Galates 4, 26, la parole de Dieu nous dit que celle-ci est notre mère. Donc il ne faut pas, eh bien, abandonner notre assemblée. Mais quelle assemblée parlait le Seigneur? Eh bien, notre assemblée céleste, que nous voyons dans Hébreux, pardon, Hébreux 11, il me semble.
Hébreux 11. Et le Seigneur, il ne veut même pas qu'on soit rattaché à la Jérusalem d'en bas. Vous savez, celle-là où on peut aller, on va se baigner dans le Jourdain, ici et ça et ça. Le Seigneur, il ne veut même pas qu'on aille dans cette Jérusalem d'en bas. C'est plutôt celle d'en haut. Parce que celle d'en haut, elle est notre mère. Tandis que celle d'en bas, la parole de Dieu nous dit, dans Galates 4, 21 à 31, qu'elle est charnelle. C'est le mont Sinaï. C'est la mère de toutes les prostituées romaines. Voyez-vous, romaines, et je veux dire même, elle est la mère aussi, eh bien, de l'islam. Parce que, on voit que Mahomet, eh bien, quand il a été pourchassé, il s'est réfugié chez les catholiques, et c'est le pape de l'époque qui a institué Mahomet, et qui l'a, eh bien, on va dire, comment qu'on peut dire le mot, qu'il l'a soutenu, et qui disait, eh bien, voici, tu peux annoncer l'islam, on est avec toi. Et vous pouvez regarder pour cela le film Le Messager, qui parle de l'islam, dans toute sa totalité, Le Messager, avec Anthony Quinn. Alors, le Seigneur, quand il parle de ne pas quitter son assemblée, et qu'on n'est pas non plus rattaché, eh bien, au mont Sinaï, ça veut dire la Jérusalem actuelle, Galates 4, 21 à 31, qui est une prostituée, qui est la chair, elle est esclave. Apocalypse 11, 8, il dit que c'est Sodome et Gomorrhe. Alors, on n'est pas rattaché non plus à cette Jérusalem. Parce que quand le Seigneur il est venu, eh bien, les gens, ils ont rejeté le Seigneur. Les pharisiens, les sadducéens, tout ça, pas la totalité, mais là, on va dire les 3/4 ont rejeté le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je suis venu chez les miens, mais les miens m'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors on voit ça dans Jean 1, 1 à 13. Car nous ne sommes pas nés du sang, ni de la chair, mais nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Parce que c'est notre Dieu qui nous donne la vie. Un homme ne peut pas vous donner la vie. Un homme vous donnera la mort. Alors là, nous voyons que, eh bien, il faut être rattaché à la Jérusalem d'en haut. La parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, c'est la cité du Dieu vivant, dont le Seigneur, il est le constructeur et l'architecte. Hébreux 11, verset 10. Et Hébreux 12, verset 18 à 24. Alors voici ce qu'il est dit. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Et nous voyons que Moïse, quand il était au mont Sinaï, eh bien, la montagne du mont Sinaï était embrasée par le feu et personne ne pouvait toucher cette montagne, ni une bête. Et dans la parole de Dieu, Ecclésiaste 3, 18, la parole de Dieu nous dit que les hommes, ce sont des bêtes, c'est l'homme animal. Donc là, eh bien, cette Jérusalem-là, qui était embrasée par le feu, la parole de Dieu nous dit, c'est Galates 4, 21 à 31, dont la mère, la principale, elle représente Agar, elle représente Ismaël, elle représente la chair et elle est esclave. Donc nous ne nous sommes pas rapprochés de cette Jérusalem, embrasée par le feu, qui est le mont Sinaï, Galates 4, 21 à 31, nous nous sommes rapprochés de la cité du Dieu vivant. Alléluia. Hébreux 12, verset 28. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés. Pourquoi ? Parce que avant, dans l'ancienne alliance, les premiers-nés, eh bien, c'était Israël. Israël, mon premier-né, disait la parole de Dieu. Et là, quand on parle de Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit que Marie emmaillota son enfant, son premier-né, d'entre ses frères. Ça veut dire que c'était une race de premiers-nés. Parce que les premiers-nés, le Seigneur dit, ceux-ci, les pharisiens, tout ça, seront les derniers. Et vous, maintenant, eh bien, le peuple pris parmi les nations,
vous, eh bien, vous serez les premiers. Donc, nous sommes maintenant les premiers-nés. Et Christ, il est le premier d'entre ses frères. En tant qu'homme, bien sûr, en tant que chair. Ça veut dire qu'il est le premier de toute la création de Dieu. Dieu a fait l'homme nouveau, mais Jésus, il est le premier d'entre nous. Alléluia. Donc, c'est ça que ça veut dire. Et la parole de Dieu, comme elle dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Et là, la parole de Dieu nous dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, qui forme le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux du juge, qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux, et bien de celui d'Abel. Alléluia. Alors, c'est ça, c'est là la vraie assemblée, c'est là. Eh bien, le Seigneur dit qu'on ne peut y rentrer que par l'esprit. Pourquoi? Parce que la chair, eh bien, n'hérite pas, eh bien, la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, alléluia. 1 Corinthiens 15, Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. 1 Corinthiens 15, 50. Ça veut dire que, eh bien, tout ce qui est fait de chair, tout ce qui est fait de sang, tout ce qui a été formé par la main des hommes, c'est pour ça que notre circoncision, la parole de Dieu nous dit, eh bien, elle n'est pas faite par la main de l'homme, mais elle est faite par la main de Christ. Alléluia. Donc voilà. Alors je voulais dire que si on choisit une religion, ça veut dire qu'on a le libre choix de choisir une religion, et ces religions, eh bien, sont là pour nous mener à la perte. Dans ces religions, vous allez trouver, eh bien, tous les faux prophètes, tous ceux qui se déguisent, eh bien, en brebis. Ils se mettent une peau de brebis pour se faire passer pour une brebis, mais le Seigneur, il dit à l'intérieur, ce sont des loups. Ce sont des loups qui veulent manger, eh bien, les brebis. Donc, ils vous tendent un piège. Quand vous faites partie de ces religions, et ça, c'est la foule. Jérémie 5, 7, ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, je ne voulais pas revenir sur tout cela. Mais puisqu'on me demande qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, eh bien, je dirais comme le Seigneur, il a dit dans sa parole, dans Apocalypse 18, verset 4, « Sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin de ne pas participer à leur fléau. » Parce que si vous êtes là, eh bien, le Seigneur, il jugera, eh bien, la prostituée, il l'a déjà jugée, Jean 16, 33, et il l'a vaincue. Mais là, le Seigneur, il juge celui qui est attaché à la prostituée, à la chair. C'est pour ça que 1 Corinthiens 6, 13 à 19, eh bien, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, parce que Dieu est esprit, il n'y a qu'un seul Dieu. Jacques 2, 19, donc il n'y a qu'un seul esprit. Et 1 Corinthiens 12, 13 nous dit que nous sommes tous baptisés et abreuvés d'un seul esprit. Donc, pardon, trois personnes distinctes. On ne connaît pas tous ces gens-là qui nous parlent de personnes distinctes. C'est l'esprit qui compte, parce que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Jean 4, 23, 24. Alléluia. Mais là, nous voyons que, eh bien, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Or, notre corps, c'est le temple de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur dit, eh bien, le corps, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, c'est l'Esprit. Et nous savons qu'en nous, il n'y a qu'un seul Esprit, le Saint-Esprit, comme il n'y avait que le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Luc 4, 1. Donc voilà, je veux dire par là que si vous voulez avoir la vie éternelle, c'est sûr, vous ne serez pas des milliers, des millions. Parce que le peuple de Dieu, c'est un petit peuple. C'est un petit troupeau. Votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume, petit troupeau. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et le Seigneur, il nous dit dans Matthieu 7, 13 à 14, que le royaume des cieux, c'est une petite porte que peu de personnes trouvent. Donc, ce n'est pas la grande porte de la perdition que tout le monde passe par là. Non, c'est une petite
porte. Et là, nous voyons que même au temps de Noé, le Seigneur il dit, il n'y a que 8 personnes eh bien, qui furent sauvées à travers l'eau. Ça veut dire que le Seigneur, eh bien, il avait arraché Noé et sa famille eh bien, de cette eau eh bien, qui représentait le monde. Apocalypse 17, 1, 15. Parce que les eaux, c'est les nations, c'est les foules. Et le Seigneur nous en a sortis. Donc, s'il nous en a sortis, on ne peut pas rentrer eh bien, dans des temples faits de main d'homme. Voyez-vous, là, à côté de moi, j'ai une assemblée, je ne sais pas comment la nommer, je ne peux pas dire l'assemblée du Seigneur, mais c'est une assemblée baptiste. Et ils ont fait un temple de pierre, et sur le temple de pierre, ils ont écrit le temple. Et pourtant, le Seigneur, dans Matthieu 24, 1, 2, 3, il a détruit tout ce qui était fait de pierre. Pourquoi? Parce qu'il n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Il n'habite pas dans les temples faits de main d'homme, mais il habite en nous. 1 Jean 4, 13, la parole de Dieu, elle dit qu'il habite en nous par l'Esprit. 1 Jean 4, 13. Et Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur ne peut pas lui appartenir. Alléluia. Donc, c'est vrai que si on n'a pas l'Esprit du Seigneur, eh bien, on ne lui appartient pas. Alléluia. Donc, il faut l'Esprit du Seigneur en nous pour qu'on puisse eh bien, lui appartenir. Alléluia. Alors, Matthieu 17, là il est écrit à un Dieu inconnu, et c'est ce que Paul eh bien, disait à ceux qui étaient là,